Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, nous avions c'était revenu de la tour de ce sphinx et nous étions arrivés donc au camp de Tinsirit. Nous avons un petit peu discuté avec lui de ce qui se passait réellement à Haute-Sylve, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, chez les elfes en tout cas. Et donc il nous avait annoncé qu'il y avait en fait un souci. La reine était on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était endormie en tout cas. Elle était la très grande majorité du temps endormie. Elle se réveillait de temps en temps de façon très courte pour donner des informations assez pas très précises ou alors presque des prophéties, on ne sait pas trop. Et du coup, il y avait pas mal de gens de la noblesse qui pensent, ils pensent qu'il y a des gens de la noblesse qui essayent du coup, de renverser la reine, de prendre le pouvoir. Notamment un certain Glorofindel, qui serait instigateur de tout ça. Nous avons forcément pensé à ce fameux G de la lettre qui censait aider les orques. Et Tinsirit nous a confirmé pour lui, il semblait que c'était cette personne, mais il n'était pas forcément sûr non plus. Et donc, il nous a proposé d'aller d'abord chez lui, pour qu'on se repose et qu'on prépare notre voyage jusqu'à la forêt noire. En chemin, nous avons marché dans la forêt, et un groupe d'elfes est arrivé vers nous, à cheval. Et nous sommes tombés donc sur le majordome de Tinsirit. Je n'ai plus son nom, mais c'est pas très grave. Tessandril, qui avait l'air plutôt en mauvais état, assez blessé. Et Tessandril nous a raconté que un des membres de la noblesse avait voulu le rencontrer dans un bar, une taverne plutôt, c'était celle quand même, une taverne, et donc lui parler des méfaits de Glorofindel, et qu'il y a des enfants, en tout cas des enfants, pas mal de magistrats qui auraient été enlevés. Il pense que c'est l'œuvre de Glorofindel, ils ont été enlevés par des orques. C'est les orques de la griffe ou de la main noire, je ne sais plus, l'un des deux. Gros brisé, rien à voir là. Le clan des Crocs brisés, donc qui aurait enlevé pas mal d'enfants. Et au moment où le valet de Tinsirit allait nous tendre une boîte, là nous sommes fait attaquer, une embuscade faite par des orques. Des orques qui avaient tous les Crocs brisés, qui semblaient être du clan des Crocs brisés. S'en est suivi un combat avec des orques embusqués dans des arbres, combat assez long, mais nous sommes partis victorieux. Et nous avons ouvert cette boîte, donc, et nous avons vu qu'il y avait des doigts d'enfants elfes, qui semblaient être du coup les doigts de ceux qui avaient été enlevés. Nous avons appris aussi au passage que Aram, qui avait la langue coupée, s'était fait couper la langue plus jeune par des orques de ce clan. Et donc Tinsirit nous demande maintenant de partir avec Aram et d'aller libérer ses enfants dans ce camp orc. Après, nous en étions. Voilà. Effectivement. Alors, enfant étant un abus de langage, puisque oui, ce sont les enfants, mais ce sont des adultes. Oui, ah oui. Voilà, ce sont des enfants adultes. C'est pas des enfants... Des enfants du peuple elfe. Enfants. Voilà. Ils ont 500 ans, quoi, mais ça reste des enfants, des gens qui ont 1500 ans. Donc en tout cas, après ça, vous êtes partis, guidés par Aram. On vous a dit qu'il allait vous falloir à peu près 5 jours pour aller de là où vous êtes. Donc c'est-à-dire que vous étiez à peu près ici, hein. Et vous devez aller, on vous a dit que c'était près du lac de Tuléa, donc en haut. Donc vous rencontrez pas trop de soucis sur le chemin. Aram connaît parfaitement la forêt. Vous rencontrez quelques patrouilles elfes. Et bon, forcément, il y a des regards dans votre direction parce que des étrangers en pleine forêt de Haute-Sylve, c'est pas forcément bien vu. Surtout qu'en ce moment, les frontières sont
sont fermés. Mais vous n'avez pas plus de soucis puisque eh ben déjà Aram est assez connu et en plus il a sur lui un laissez-passer avec les armoiries de la maison d'Islen, donc la maison de Tinsirit. Et vous continuez votre chemin plusieurs journées. Vous pouvez vous remettre vos PV, etc. si vous en manquez, puisque vous pouvez dormir correctement. Vous ne rencontrez pas de créatures particulières, ou en tout cas, si vous en rencontrez, soit vous les défaites facilement, soit vous les esquivez facilement. Jusqu'à arriver à la fin du 4e jour, vous rencontrez une énième patrouille elfe. Celle-ci, elle est dirigée par Valendor de Limbelos, qui est cet elfe. Voilà. Valendor qui mène une petite troupe. Et ben, il vous arrête et il vous dit bon, attention, vous allez entrer. Enfin, vous allez bientôt arriver aux premières lignes de soldats orques. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Nous sommes en mission ici. Notre cher ami Aram cherche vengeance auprès de ces orques de du Croc brisé. Cherchons juste à mettre un peu le bazar dans leur camp. Et à sauver les elfes qui sont prisonniers. Si c'est une histoire de vengeance, je vous déconseille d'aller plus loin. Les forces orques sont très nombreuses. Nos propres forces sont dépassées pour l'instant. Je ne vois pas ce qu'un petit groupe comme vous pourrait faire contre cette immense armée. C'est juste mettre un peu le bazar dans leur camp. Et puis partir un petit peu en reconnaissance aussi. S'infiltrer dans leur camp, voir l'état de leurs forces, leurs faiblesses. Ça nous pourra rendre compte à la capitale. Et vous comptez faire comment? Déjà s'approcher du camp, on verra comment on peut s'infiltrer. Vous savez où est le camp? Pas vraiment. Si vous pouvez nous aider. Il n'est pas au lac de Tulea? Et il est effectivement pas loin du lac de Tulea, mais avant d'arriver dans leur camp, vous devrez d'abord dépasser leur ligne. Et je peux vous dire que c'est du suicide. Non, j'ai pas dit que ça serait difficile, j'ai dit que ça serait du suicide. C'est pas pareil. Mais comment ça, leur ligne? Ils ont une ligne d'hommes tous alignés et on peut plus passer, c'est ça? Il y a une ligne de front. Ah, là où les elfes et les orques s'affrontent, c'est ça? Oui, le camp est derrière la ligne de front, forcément. Il n'y a pas un passage qui permettrait de le contourner? Pour le contourner... Si on fait l'autre tour du lac. Écoutez, moi je veux bien vous donner quelques infos, mais j'avoue que je suis un peu sceptique sur votre histoire. Bah, je demande à Aram s'il peut lui montrer son papier. Peut-être c'est ça qui le fera moins douter. Non mais Aram lui a déjà montré. Je vois que vous avez la protection de la famille d'Islen, mais moi je suis responsable de la sécurité des gens qui passent ici. D'accord? Ok. Donc c'est une noble quête, vous auriez dû m'en parler tout de suite. Cartage tes buts. Qui veut m'écouter. Sur le stream. Une noble quête, certes, mais disons qu'on nous a prié de nous méfier de tout le monde. Je comprends, je connais très bien la famille d'Islen et je pense savoir de quoi vous voulez parler, mais je suis moi-même loyal à la couronne. Ce qui explique notre groupe hétéroclite. Ouais. Alors je vais vous dire, le moyen le plus sûr d'atteindre le camp des Crocs brisés est de contourner les troupes par les hauts de Hurle-Roche, au nord des monts Griseux. Il s'agit d'un territoire gnome. Faites attention, les gnomes sont des experts en illusion.
Effectivement, je vois que vous les connaissez. Ouais, on en a rencontré déjà. On connaît. Oui, ça me parle. Mais aussi, surtout, nos éclaireurs nous ont signalé quelques humanoïdes de grande taille, Des géants. postés en surveillance dans les contreforts de ces montagnes. Ok. Mais ça reste beaucoup plus praticable qu'essayer de passer par la ligne de front. Parce que je vais vous expliquer la situation. Nos troupes sont retranchées face aux positions orques et nos hommes sont complètement déstabilisés. Les ordres et les renforts de la capitale tardent à arriver. Personne ne sait si de l'aide extérieure a été sollicitée ni pourquoi la contre-attaque tarde ainsi à venir. Et du coup, le moral est très bas. De plus, lors de la première attaque, les orques ont totalement contourné tous les pièges et les embuscades qui leur avaient été tendus. Comme s'ils avaient eu les informations. Je suis persuadé qu'il y a un traître quelque part. Vous comprenez donc pourquoi on se méfie également. Je suis d'accord. Continuez de vous méfier. Parce que pendant cette attaque, les renforts ont mis un temps curieux à arriver. Autant que possible. Vous avez l'air d'être un soldat d'honneur. Évitez d'ébruiter peut-être un peu trop notre passage dans le secteur et notre mission. Ne vous inquiétez pas. Je saurai tenir ma langue. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? J'avoue, je ne suis pas versé dans la politique de la capitale. Est-ce que vous auriez quelque chose pour m'aider peut-être à débusquer un traître dans nos rangs? Vous voulez des informations ou de l'argent? Je n'ai pas besoin d'argent pour débusquer un traître. Non, pas vraiment d'informations, mais effectivement, en ce moment, issu de votre pays. Certaines familles ont l'air plus ou moins enclins à être fidèles à la reine, à la couronne. C'est vrai. Vous voyez que quand vous êtes en train de discuter, et qu'il réfléchit beaucoup à tout ça, et il vous dit, eh bien, écoutez, bonne chance. Je vais moi-même un peu enquêter de mon côté, et qui sait, si on se recroise, on aura peut-être d'autres informations à s'échanger. Comment vous appelez déjà? Valendor. Valendor. De Limbelas. Valendor. De toute façon, ça va être facile. Il y a déjà son nom, il finit par en il, comme la plupart des elfes qu'on a. Ah, ça sera Valen et puis c'est tout. Très bien. Moi, ça me plaît. On nous a indiqué une route où il y a des géants. Allons-y. Et des gnomes aussi. Bon, ça, c'est sans intérêt. Mais les gnomes, j'espère surtout que les gnomes pourront nous donner peut-être des informations. Par contre, les géants. On fait pas comme la dernière fois. Hein. On n'hésite pas 3 heures à se demander si c'est dangereux. Alors, vous continuez donc votre route par le chemin que Valendor vous a indiqué. Aram connaît le chemin, de toute façon. Valendor lui a expliqué par où passer, etc. Il connaît reste assez quand bien la même région. très méfiante, parce que vu que la ligne de front et autres, je me dis que potentiellement, déjà qu'on était loin de la ligne de front, voire très loin de la ligne de front, on est tombé sur une embuscade orque. Oui. Là, je reste très, très méfiante. Je suis, on va dire, très aux aguets et à l'affût. Oui, surtout que maintenant, quelqu'un et ses compagnons savent ce que l'on va faire. Donc, si des assassins travaillent pour une maison adverse au niveau politique chez les elfes, ça sera l'occasion de créer une embuscade, hein, que ce soit fait par des orques ou des elfes. Soyons prudents. Je pense que la personne qui manipule tout ça,
C'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun elfe qui s'est jamais mouillé directement. Mais non, mais non. Je- sais comment ça J'ai se failli passe. dire quelque chose et je regarde Aram et je me tais. Quoi. C'est les politiciens, ce genre de choses. C'est pour ça que moi, ouais. Si le chef il plaît pas, eh ben on le dégage et puis on en prend un autre. C'est pas fou. On est beaucoup moins nombreux, c'est pour ça. Dans les grandes villes, c'est compliqué. Mais j'aime bien, on va vers les montagnes. C'est pas très loin presque de chez moi, tout ça. C'est vrai que Clerval, c'est de l'autre côté. Bah, moi, je viens pas de Clerval, mais... Vous venez pas de Clerval avec... Ah merde, non. Ah non, moi, je ne viens pas de Clerval. Mais Sven vient de Clerval. C'est Sven et Ce qui me rassure pas, on va vers une zone, je suis sûr que relativement pluvieuse. Bah, les orques, de toute façon, ne rêvons pas. On sait très bien qu'ils viennent des mortes roches. Donc, allons-y. Effectivement, vous Si prenez on le rencontre un chemin géant, vers Sven, l'ouest. ça permettra de remplacer l'espèce de gros trucs qui sont très mauvais dans ton sac. Et je pense qu'il doit commencer à être mangé par les asticots. Hein. Je suis pas sûr que niveau hygiène... T'as encore ce truc-là? Ben, il a un orteil de géant dans ça. Ah, il doit être tout noir, tout dégueu. Bah, t'as pas remarqué que le truc qui pue quand tu t'approches de Sven? Je pensais que c'était lui, je n'osais rien Ah non, dire. non, il se lave, mais il y a son orteil. Donc je me dis que si on tue un nouveau géant, peut-être que... Je prendrais que l'ongle cette fois-ci, ça pourrit pas. Ouais, mais prends des cheveux, fais-en, je sais pas, un pull. Mais... Enfin, même un pull en cheveux de géant, je pense que ça va... Faudra bien les frotter quand même. Non, Sven, là, franchement, je vous conseille de retirer cet orteil tout moisi de votre sac, de retirer toute la moisissure et de garder l'os. Mais après, hein, c'est moi la sauvage, c'est moi la primitive, hein, on a bien compris. Je me balade pas avec des morceaux d'ennemis invariés, quoi. C'était une dent, c'était pas un orteil. Ah ouais, une dent. Ce qui est pas beaucoup mieux. Ça pue quand même, hein. En plus, je me rappelle que le géant avait une hygiène buccale plus que limitée. Une hygiène globale plus que limitée. et on avait vu dans son sac ce qu'il mangeait. Donc, bon. Vous promenez donc vers l'ouest, vers les hauts de Hurle-Roche, et vous arrivez dans un paysage de collines calcaires et de moyennes montagnes. Le premier jour, vous découvrez un paysage de gorges et de sentiers vallonnés qui suivent des cours d'eau vigoureux. Au loin, une grande faille profonde au tracé chaotique découpe le centre du massif en suivant plus ou moins un axe nord-sud. Le vent qui s'engouffre dedans siffle comme le hurlement d'une créature effrayante. D'où le nom de la région. Et en prenant de la hauteur, et en vous retournant un petit peu vers la forêt, vous vous rendez compte du saccage que sont en train de faire les orques dans la forêt de Haute-Sylve, et du fléau que ça représente pour l'écosystème de la forêt elfique. Il y a des arbres plusieurs fois centenaires qui sont abattus sans ménagement. Le gibier et la faune merveilleuse, licornes, centaures, satyres, sont traqués et tués par amusement avec une cruauté peu commune. Vous voyez une source et un petit lac qui avait dû être d'une pureté merveilleuse. C'est devenu les latrines. Pas toujours, pleine de Et maintenant, c'est plutôt un marécage puant, dont les effluves vous arrivent jusqu'à vous. Vous voyez des carcasses qui pourrissent à l'air libre, des charognards, de la vermine, enfin bref. C'est vraiment le nord de la forêt de Haute-Sylve est en train de souffrir énormément. Et alors que vous continuez votre route, vous entendez un peu en contrebas des petits cris. Mais c'est des petits cris parce qu'ils doivent venir d'une petite gorge, mais ils hurlent à plein poumon, des cris d'effroi. Ça fait comme ça. Je me précipite.
C'est en alternance, tu vois. Ah ah. Ah, ça sent le Je me jeu précipite. de nain au prisonnier. Objection, Tara. Te précipiter là tu où veux il y a des essayer de me montagnes, c'est retenir dangereux. Tu peux tomber. Précipiter. Précipité. T'essayes de me retenir, tu tiens mon pagne. Méfie-toi. Hein. Méfie-toi, ça m'arrêtera pas. Mais le pagne, Non, mais je peux aller plus vite si je me mets en boule. Moi, j'envoie Jack pour aller voir rapidement ce qui se passe. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. faut que Jack court plus vite que Tara. Bon, il part en même temps que Tara. après, on Bah, il verra. vole. Parce que Tara, elle a pas, hein. Elle a pas réfléchi à fond. Eh bien, Tara, tu pars survolé par Jack, l'oiseau mécanique. Vous arrivez à peu près en même temps. T'es encore un petit peu en hauteur. Et tu vois un peu plus bas une rivière. Et sur les 2 berges de la rivière, c'est quoi 2 géants des collines Géant. qui sont d'un côté et de l'autre de la rivière, qui sont en train de se lancer à tour de rôle un gnome. Tu vois aussi qu'il y a à leurs pieds 2 autres gnomes qui sont apparemment tombés à un moment, et ils sont en train de s'en lancer un 3e. Ils sont en train de jouer à... Je sais pas. Un Au gnome ball. un gnome au prisonnier. Voilà. C'est du lancer de gnome. au gnome. Beach gnome. Que fais-tu? Je me mets en rage berserker. D'accord. Attends, allez sensible. Sven, Et tu vois ce que tu vois ce que Jack voit, et tu vois que Tara ne réfléchit pas plus longtemps et se met en rage. Et voilà. Moi, Je le savais. La discrétion, c'est mort. je crie aux autres, il y a des gnomes qui sont en danger, il y a Tara qui fonce, on y va. Moi, je pars en courant dans la direction. Tara, tu fonces. En attendant, ils ont le temps de se faire encore... Avant de te voir arriver, ils ont le temps de se faire encore une passe. Et cette passe, c'est vous qui allez la jouer. Il faut qu'il y en ait un qui se dévoue pour faire le jet de lancer. Bambi. Je sais pas. Si vous voulez, allez. Allez, Tu Bambi. lances un D20. La difficulté est de 8. On t'en voudra pas si tu l'as. tu demandes à celui qui a fait au moins 2 échecs critiques la semaine dernière. Ouais, mais ça peut que contrebalancer. Ah ouais, Trois. merde. Et voilà. Ouais, ça contrebalance, ouais. Il a fait 2 de plus. C'est fun. Ça élague un peu. Tu vois le gnome? J'ai peur que son lancer est un échec. Bah, il fait plouf, quoi. Ou Ouais, pas. ou il se fait sproutch. Je suis dans un arbre derrière. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Est-ce que le lancer est trop court? Ou est-ce que... Non, c'est trop tu long. vois toi, Tara, qui arrive en courant, tu vois le gnome qui vole au-dessus de la rivière, et l'autre géant va essayer de le rattraper. Il le trompe comme un moustique. Quelqu'un me fait un autre test de dextérité pour le rattraper, et vu le jet moisi, la difficulté sera de 15. Allez, à C'est moi. un des 20. Des 20 aussi. Tu veux le faire, pas d'ours? Je veux Allez, bien. pas de Faut jour. plus laisser Frère, le il Sven aime. le faire. Il est maudit. Voilà. Ah, Ouais, c'est pas mieux. c'est bien. Alors vraiment, les géants sont vraiment très maladroits. Et il se prend l'arbre. Tu vois que le gnome arrive beaucoup trop vite, et il s'explose par terre. Vous allez me lancer 2d6, s'il vous plaît. Ah, Non, mais c'est là, allez-y, hein. C'est là que je sens qu'on va péter les scores. Ça va être 12. Ah non, quand même pas. Ah, Cinq. Voilà, là, 12 par contre. Tara, tu vois le gnome s'exploser à terre, mais apparemment, il bouge encore faiblement. Mais toi, tu arrives. C'est bien, il souffre. oh non, c'est toi qui vas le soigner, il aime, non? Tu vas le laisser Oh non, mourir? moi, ils m'ont volé ma tenue et j'ai fini tout nu en cause des gnomes. Alors lui, il est plus Non, là. c'est Elle est plus là. les Les gobelins. gobelins. Pareil, Sarah. ils sont petits. Ça peut être du racisme, ça. Tu es bien en avant. Pour l'instant, vous êtes pas là. Donc il va y avoir tout un tour entre Tara et les géants avant que vous puissiez
arrivez-vous. Ok. Mais il y en a ils sont un, où, il les a quand copains? même une rivière à traverser. C'est vrai. Ils sont big. Ils ont pas des gueules à vouloir leur faire des câlins, hein. Comment on fait déjà? Ça, là. Voilà. Il y a la rivière, là, elle est magnifique. J'avais vu une rivière aussi belle. Je suis dans Wow. je suis dans la rivière, je me noie. Et du coup, ouais, t'es arrivé de quel côté? Tara, Par là? tu es là-bas. On est à l'échelle. Ouais, bah si, t'es un peu... mais t'es en hauteur, mais t'es à 20 mets de lui, mais en hauteur, tu vois. Ah oui. Voilà, on va dire ça. On fait combien de distance, nous? 20. Ah, ouais. Je suis à 20 mètres. Bon, c'est bien. Et il est de quel côté, le gnome? Ouais. De toute façon, comme le gnome, Ouais. il est là. Au Ok. pied de celui-là. On va dire que de toute façon, comme ils ne t'ont pas vu... Hein, est-ce que t'arrives en hurlant ou pas? Non, je suis en vrai, je charge. Moi, Tu charges, Je charge, ok. je cours. Je cours droit vers lui, vers le plus proche. Le but étant de lui rabaisser sa tronche. Enfin, même avec un 1 au dé, je fais plus qu'en initiative. Effectivement. Donc tu peux y aller, mais de toute façon le premier tour est gratuit pour toi vu qu'ils sont en train de jouer et de s'amuser et de se taper sur le bide. Donc ils ne t'ont pas entendu arriver. Tu peux y aller. Faire grave mal en fait. Vraiment ça rentre. Plus 2 et 1 des 6. Donc je charge. Vas-y. T'as pas commencé le combat donc je peux pas me déplacer mon token. En fait. Tu peux y aller. Ils ont combien 18. 21. Blam Qui est bourrin. Je suis en colère. T'as en colère, faut pas embêter les gnomes. Tu tapes fort, mais Ouais, t'as ils ont beau un petit peu taper de- fort, ils ont de la vie. Hein. Ouais, c'est un géant, je me doute. Et Oh, les on sacrés rentre PV. maintenant dans le premier tour de combat, donc tu peux y aller encore, hein, ils sont surpris. Effectivement, il a une rivière à traverser, mais pour lui, c'est une... il marche. Hein, Ah oui, pour lui, c'est une... voilà. C'est un pédiluve. En fait, on se demande d'ailleurs si le courant vient pas du fait qu'ils ont uriné juste avant. C'est ça. Ah mince, j'ai pas mis la difficulté. De toute façon, c'est... 18, ça Et- passe. Ah non, Non, 16, ça passe pas. ça passe pas. 18, c'était des dommages. Ah donc lui, bah, il va venir te voir. Hein. C'est là que je serre les fesses. Ah non, d'ailleurs, il va pas venir te voir. Il te voit. J'avais oublié qu'ils avaient cette capacité. Il ramasse un énorme rocher. Donc tu as 15 maintenant en CA avec ta rage. Ouf. Mais heureusement, il a l'air aussi mauvais en lancer de rocher qu'en lancer de gnome. Et le rocher s'écrase derrière toi. Et celui qui est à côté de toi, lui, il va rien lancer. Il va juste te balancer un gros coup de massue. Vas-y, pas peur. Il touche. Oui, yeah. Il touche. Tu prends 17, hein. Pas Toi peur. aussi, t'as de la vie, mais 17, ça fait mal quand même. Fin du premier tour. Les autres, vous arrivez. Vous pouvez lancer votre initiative. Oh, Irma, il est là. Il me bat de 0,2. Je sais pas comment ça marche les dixièmes, c'est avec un système de quoi par rapport à la... C'est Foundry qui fait ça. Parce que C'est un truc de la shit. vraie initiative de Chronique oubliée, elle est fixe en vrai. Oui, normalement je sais fixe. Voilà. Urmag va se précipiter à ta rescousse. Il est bilé entre les deux. T'es géant. Et il se foire. Svein, Est-ce que je suis assez prêt pour les faire danser? bah oui, t'as 20 mètres 2, donc... Ok, bah très bien. Vas-y, du coup, je vais essayer de faire danser le troll qui est devant Tara. Ça va faire des séismes. Si tu me fais danser, je te jure. Si tu te foires, c'est moi qui danse. Pas deux fois. Hein. Mais tu danses bien, Tara, t'inquiète. 28. 28.
Je vais te le demander à chaque fois, ça enlève 4, hein, c'est ça? 4 à la CA, 4 à l'attaque. Ça, c'est bien. 4 à l'attaque. Ouais, 4 au toucher. Moins quoi. 4 à la CA, c'est bien quand même. Et il est Parce utile ce parce barde, qu'ils ont hein, une pas comme sacrée certains. CA. Et vu que j'ai un plus 13, tu vois, moins 4, 18, moins 4, c'est bien. Bah, sur un autre chose qu'un 1, tu touches, du coup. Voilà. Mais vu que de toute façon, un 1, c'est forcément un échec. Donc tu touches, voilà. Aram va rester en retrait et utiliser son arc Oh, sur celui qui est le plus loin. il touche à 28. Il touche. Ça, faut bien qu'il touche de temps en temps, il peut pas être si mauvais. Shuna, c'est à toi. Ils nous ont pas vu arriver, on est d'accord? Non? Si. Bah, de toute façon, vous êtes en combat, donc oui, pourquoi tu veux faire quoi? Je voulais passer derrière lui et... Tu peux passer derrière lui, il est pour l'instant en train de combattre Urmag et Tara, donc il fait Tout pas en spécialement attention à toi, tout en dansant. Ouais, je suis large. Oui, de toute façon, j'ai pas déplacé vos tokens, mais considérez que vous êtes à 20 mètres, vous pouvez arriver au corps à corps de toute façon, même sans savoir le double de pas. Bah, je vais aller derrière lui. Ah ouais, mais putain, j'ai plus mes bottes, je vais zapper ça. Tu t'attaques à la main. Bah... T'as toujours tes gants. Et c'était 15, 17 17. Celui-là, 14. 14, lui. Rien à voir. 9. Tara. Ah, j'ai fait original. 18. Bam. Ok, il prend un bon coup. Celui qui est de l'autre côté se sent un peu plus en sécurité. Il va continuer à essayer de balancer des rochers. Oh, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Sur qui? Bah, sur celui qui est tout seul et qui vient lui décocher une flèche parce que vous êtes un peu paqué, donc il va essayer de pas balancer un rocher sur son pote quand même. Ah, c'est dommage, c'est ce que j'espérais un peu. En Il me est bête, disant mais qu'il pas était autant. aussi mauvais au lancer que notre barde, par exemple. Je veux pas dire, mais c'est une habitude un peu peu importe le perso que tu as, en fait. Hein, C'est ça, je, exactement. je commence à me dire que en fait, c'est pas le problème des persos. Et Aram se prend un rocher dans la tronche. Frère Ileb. Aïe. Alors j'avance un petit peu. Mais pas trop. Tu peux te mettre où tu veux. Hein. Là à peu près. Ouais. Et je vais lancer un sort qui s'appelle c'est marteau spirituel. Ouzo. Et en fait, c'est un marteau qui va apparaître et il a une portée de 30 mètres et il va venir frapper le gros nez de l'ogre. Ah, c'est trop stylé. Ça a Trop dit dans stylé. Baldur, ça. Lequel? C'est un grand classique. Celui de gauche, celui qui est déjà entamé. D'accord. Alors par contre, quand je clique sur la capacité, ça a l'air de rien faire, donc je vais ouvrir ma fiche de perso. Marteau spirituel. Le prêtre effectue une attaque magique avec une portée de 30 mètres, un projectile d'énergie prenant la forme de l'arme du prêtre va percuter la cible, lui infligeant 1 des 8 plus modificateur de sagesse de dégâts. Ok, donc t'appuies sur... C'est... Attaque magique, donc t'appuies dans les caracs, t'appuies sur magique. Je te mettrai ton marteau spirituel en arme après pour que ça soit plus simple. Oui, t'embête pas, ça va aller. Donc, Bon, mais comme ça fait les caractéristique, dégâts automatiques et tout. attaque magique. Alors dis-moi la difficulté. 14 pour lui. Alors là, on n'a pas de bonus, hein, parce que notre barde n'a pas chanté. Non, C'est ça. pas encore. Et, J'ai chanté et notre pour autre prêtre nous chose. a pas bénis. Ah, mais Stone Cône, tu peux le faire sur l'autre. Non? On n'est pas devant. Faut que je me Ça rapproche. touche. Donc Ah ouais. 1 des 8 Ah oui, plus je 3 sais. tes dégâts. T'as de portée. 10. 10. Bim. L'ogre commence à souffrir. Il va continuer à essayer de taper sur celle qui lui fait plus mal jusque maintenant. Bah, Shuna, c'est pas gentil pour Shuna. Ça me va. Ce n'est pas toi, Shuna. Pour une fois. Bon, du coup, il sera à -4, mais là, ça change pas grand-chose.
Ah oui, c'est vrai, moins 4. Ouais, bah, Oui, ça, mais là, c'est pas... ça touche. Ça touche. Urmag. Putain, c'est vrai qu'il tape fort, Urmag. Ah ouais, Urmag aussi, hein, il fait pas semblant. Hein. Sven. Bah moi, du coup, il y en a un qui danse, on va faire danser le deuxième. Ouais. Dansons le carioca. Et le deuxième danse. Avec 11. T'arrives quand même à le faire danser, c'est fou. Il a pas fait 11, il a fait 23. Il a plus 12 en Oui. magie. Non, mais enfin, avec un 11 et le bonus, quoi. C'est un ouf. 14. J'ai un super collier de charisme. Aram is on fire. Et son tir rapide, il peut le faire 2 fois. Et lui, il entame bien le deuxième ogre. Shuna. Il va faire la patte du toucan dans sa gueule à lui. Alors, Shuna. Vas-y. Ah non, pardon, Shuna. Ah, pour une fois que c'est pas moi qui vous confonds. Ouais. Et qu'est-ce qu'il J'ai fait absorbé. Oh, Pour une fois, c'est pas moi. allez, vas-y, ça arrive maintenant. J'ai plus de gants et plus de bottes, j'ai plus rien. Je vais me battre avec ma tête. Shuna, vous voyez Shuna escalader le dos du géant pour faire un coup de pied retourné pas du toucan sur sa tête, mais il se bouge au dernier moment. Shuna, tu tombes dans la rivière et tu commences à partir avec le courant. Au cours Tu vas me jeter un des 4, ça sera tes points de vie, et avant de pouvoir revenir, il va falloir que tu t'extirpes du courant la prochaine fois. Super. Oh, 3 points de vie, c'est au moins la moitié de sa barre de vie, ça. Non, c'est pas vrai. Je suis juste à 30 maintenant, c'est tout. Tu remarqueras que quand moi j'en perds 17, tout le monde s'en fout. Shuna perd 3 points de vie, c'est le drame. En PS. Tara, c'est à toi cette fois. Ouais, mais il y a la Faut que tu te les rivière. enlèves tes points de vie, Shuna. La rivière, elle est profonde ou elle est emportée juste parce que elle est allongée? Bah, elle est assez profonde pour vous. Bah, après, oui, elle aurait pied si elle s'était pas fait mal, quoi. Non, dans le sens. Et tu vois, pour passer, ça sera un terrain difficile. Ça divise Par 2. ton déplacement. Si tu veux essayer de la passer, Ça divise mon déplacement par 2 si on y va. voilà. Ouais. Oh, bah, ouais. je sais pas après, quoi. T'as combien? Bah, on a 20 mètres de déplacement. Là, t'es à 13 mètres. Ouais, Ah. même pas. Je suis à 13 mètres si je veux aller dans le géant, mais moi je veux pas aller dans le géant, faut pas aller là, quoi. Ouais, mais tu risques pas de te peux. prendre une attaque En fait, du Ah, géant. si. ça dépend ce que je fais. Parce que moi, ce que je fais, c'est déchaînement de lame. Ah, Je cours sur 10 mètres et j'attaque tout ce qui est à ma portée. Ennemi. Donc, c'est-à-dire que j'attaque le premier. Ah, c'est vrai que t'as même pas besoin de prendre de l'élan pour ça. Non. Donc, je me déplace sur 10 mètres. Le premier se prend 19. Ah, décris-nous un peu ça, parce que c'est impressionnant quand même. Ben, je m'élance, puis je commence à frapper violemment. Et ce qui arrive, en plus, c'est un peu ce que je voulais. Je frappe sans doute dans la cheville, dans le tendon d'Achille du géant, qui s'écroule au sol. Mais en fait, en même temps que je fais mon attaque, je ne m'arrête pas sur ma lancée et j'arrive toujours en tournant. Je cours dans l'eau en plus. Sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il y en a tellement qu'elle je s'enfonce même pas dans l'eau. et je tente de frapper violemment le second géant. Alors lui, par contre, il a 18. Non, il y a 14 aussi. Les deux, Il a non. 14 ouais. aussi. C'est dommage pour lui. Et il va se prendre un autre coup de hache dans la cuisse. En plus, ça se cumule avec ton berserk, quoi. Ça te l'enlève même pas. Ah non, mon Et berserk, ça reste.
Il est cheaté ce perso. Mon berserk, il faut... Voilà. Ça, par contre, j'ai une CA en dessous Shuna. C'est pas peu vrai. dire. Eh bien, du coup, il va te recevoir avec un coup de masse. Elle touche. Parce que, si berserk tu fais mal, mais j'en prends plein la gueule. On veut pas dire, mais... Ouais, parce que là, c'est pas là. Mais ça m'inquiète pas. Parce que j'ai plein il a moins 4. cassé. Purée, c'est vrai, il a moins 4, il touche Il a pas. 4, donc il touche pas, vu qu'il est en train de lancer. Mais ça m'inquiète pas, j'ai plein de trucs quand j'arrive à 0 point de vie qui me font... je meurs pas. J'oublie toujours ce moins 4. Ileb. Je fais pas mal, mais j'aide vachement Shuna. J'aide vachement Avatara. Shuna a l'air de s'en sortir là ou On saura à son tour. Oui, je l'ai assez agile, mais le courant est vraiment dangereux ou... Bah pour l'instant, en fait, tu l'as vu tomber, elle est en train d'arriver vers toi en... Ouais. D'ailleurs, Shuna, décris-nous un peu le... On veut voir. Vous entendez juste Je sais pas... Ok, je tente de lui tendre la main pour qu'elle s'agrippe à ma main. Dextérité. Ah, je vais tomber dans l'eau avec. C'est à savoir, est-ce que tu as mangé un truc gras juste avant? Parce que du coup, il flotte. C'est probable qu'un petit saucisson accompagné d'une petite boisson. Alors, dextérité. Bon, je lance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va partir de... Fais-moi un jet de dextérité, Shuna, aussi. Et on enlèvera ton score à 20, et c'est le score que devra atteindre Ileb. Ah, voilà, 2. Tu dois faire 2. On enlève son score. C'est bon. Ah. Tu remets Shuna sur la rive. Lui, il est mort. Il est mort. Urmag, toujours prêt à venir aider Tara. Donc, il a 14 aussi. Et Urmag fait mal aussi. Hein. Il veut pas laisser tous les kills à Tara. Svein. Moi, je vais commencer à me rapprocher de... Je vais traverser la rivière et me rapprocher le plus du géant. Ok, tu peux pas aller, là, tu peux pas aller beaucoup plus loin. Oui, voilà, j'arrive par là, quoi. Ouais. Et c'est tout, vu que j'ai plus d'arbalète. Ok. Toutes tes capacités sont des Ouais. trucs limités. Ouais, c'est un peu relou, ça. Ouais. Ah ouais. Je sais qu'ils changent ça dans la V2. Parce que les mages, entre autres, c'est pareil. T'en as C'est pas dans bougé. certains rangs où il n'a pas délimité? Non. Moi, tout ce qui est magique, c'est... Tous les C'est limité. sorts, c'est limité. En attendant, Aram fait mal. Pour ce combat, il vous aura bien aidé. Oui. Shuna, Pour une fois. tu es sur la rive opposée. Après, toi, avec ton déplacement, tu peux y aller facilement. Ouais. Mais je me dis, tu vois, qu'ils sont déjà 2 dessus. Je vais tirer à l'arc pour voir si ça fonctionne. Tu vois, si ça peut aider. Et Difficulté tu 14. achèves Tara. Oh. Ah, si on m'achève quand même, Ah, bon. faut qu'elle m'enlève 39 points de vie. 6, c'est toujours mieux que rien, parce que vous voyez qu'il commence à... C'est bien parce que c'est tellement amoché. Il tient plus droit sur ses pieds qui sont en train de danser. Mais je te Tara, filerai c'est mon à arc toi. après. C'est tellement amoché, Tara, elle a plus de PV que moi. Bled 19. Nice. Et c'est la fin Et du bouffe que j'envoie. deuxième... La fin du deuxième géant. Pour se reposer, on va repartir dans la forêt. Nickel. Générique forêt. Ah bah, il n'y a pas de rivière dans celui-là. Arrêtez la baston, sinon vous pourrez pas vous déplacer. Enlever Team Sirit, Maloué et... C'est vrai qu'ils sont encore là, ces jeux-là. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste une image de fond hein, pour dire que vous êtes dans une forêt. Et vous êtes là, les 2 géants sont morts. Que faites-vous? Ouais, il reste des gobelins vivants là. C'est Des des gnomes. gnomes. Des gnomes. Il en restait un. Bah Moi, je non, cours ils sont vite, tous vivants.
Je pourrais vers le Non, gnome. il y en Il y avait Ils sont morts. deux vivants et un qui faisait des voyages. Il y en avait 2 à leurs pieds qui n'avaient pas l'air en très bon état et un qui était en train de se faire lancer. Ah oui. Tu vas voir lequel, Sven? Celui qui vient de se faire lancer. Celui C'est qui le vient de LS se relevé. faire lancer. Oui. Donc celui qui vient de se faire lancer, il est très mal en point, mais il est encore vivant. Et lequel c'est? Parce qu'il y en a 10 000. Toujours des Ouais. gnomes avec plein Moi, de je vais noms. voir les 2 autres. S'ils sont en vie. Moi, je fouillais les orques, les géants. Ça paye ta priorité. Il s'agit de celui-là que tu ramasses, Sven. Il s'appelle Philibert. Et il te remercie. Il dit oh merci, c'est terrible ce qui nous est arrivé. Est-ce que mes frères vont bien? Est-ce que c'est un placement de produit? Ouais, je me demande. Et d'ailleurs, est-ce que ses frères vont bien? Eh bien, quand tu vas voir ses frères, il y en a un qui est mort. Ah. Et le deuxième a une jambe cassée. C'est tout. Et il n'a pas de portrait. Et Il a une jambe cassée. il a une jambe cassée et il n'a pas de portrait. Et C'est pareil, il est là en train de souffrir sur un rocher. J'appelle Frère Ideb. Ici. Oui, oui. Je tiens ma soutane pour pas prendre les pieds dedans, hein, je la remonte un peu et je m'approche avec Pour pas faire mourir ce pauvre gnome d'une crise cardiaque si elle se soulève. les sandales, levant ma soutane, on voit la saleté de mes pieds, hein, lavés une fois par an, Miam, miam. avec le beau noir de la boue et de la terre de la forêt hein, sous les ongles. Oui, que se passe-t-il? Et c'est la dent de Sven qui pue, hein, rappelons-le. Elle me sert pour curer les ongles. Ah. Il est ignoble. Alors je m'approche de Je cette m'écarte pauvre pour te créature. laisser la place près du gnome mal en point. Je vais lui faire un petit soin. Je pense que comme il est petit, un petit soin devrait lui suffire. Ok, ouais, tu le fais, tu jettes même pas de dés, hein, ok, et il se remet, et il se relève, il dit « Oh là là, c'est terrible, est-ce que... Oh non !» Et tu le vois partir vers la rivière, tu vois, il y a une espèce de machine, et il dit « Oh mais c'est terrible !» Il regarde même pas son pote mort. Sympa. Il dit c'est terrible, ils ont cassé notre machine, comment on va faire, Et tu vois qu'il fouille dans un truc et tu l'entends pousser un cri de joie et il se relève presque en dansant, en tenant dans sa main une pierre qui a l'air très précieuse. Apparemment ils étaient en train de chercher des choses dans l'eau avant de se faire attaquer. Je lui montre son camarade mort. Et votre pierre, ça va le sauver? Ah oui, vous avez raison, c'est terrible, c'est terrible. Philibert, regarde ce que j'ai trouvé, Et il s'en va vers le deuxième qui est à côté de C'est Sven. gnome, ils sont infâmes. Moi, je laisse Philibert aller vers Ileb pour se faire soigner aussi. Et vous voyez que pendant qu'ils sont en train de se faire rafistoler, les deux, ils sont là, ouais, oh là là, ça vaut au moins 500 pièces d'or, ça. Mais, on a gagné notre journée, on a bien fait de venir. Shuna, sur les géants, Oui. Tu trouves un grand sac où ils ont toute leur richesse. Le contenu est un amas hétéroclite et puant de trophées immondes. Des têtes dans un état de décomposition plus ou moins avancé. Des manches de hache, des clous, des cordes. Et tu vas quand même trouver 3 pièces d'or, 55 pièces d'argent. Et surtout, une superbe dague. Ouh. Je vérifie que les pièces d'or, ce soit des vrais quand même. Avec mon nom. Les pièces d'or sont toujours vraies. C'est les pièces d'argent. Ah oui, merde. Et il y en a combien déjà?
55. Elles sont vraies aussi. En fait, j'en avais 550, mais il a dit on arrête maintenant les conneries. Non, il y en a vraiment 55. C'est quoi ces broutilles? C'est de l'argent de poche pour vous. C'est les trucs qui traînent au fond de la boîte à gants. C'est un pourboire. Ça ressemble à quoi la dague? Et quoi? Ça ressemble à quoi la dague? C'est une superbe dague pourvue d'une garde incrustée de turquoise. Et pour tout vous dire, c'est une dague plus 1. Voilà. Donc elle rajoute 1 aux dégâts. Qui ça pourrait servir, ça? Pas toi. Ouais, pas moi, du coup. Mais peut-être Ileb ou Sven ou Tara. Bon, après, Tara, elle a beaucoup d'armes, mais je sais pas. Beaucoup d'armes, non, j'ai qu'une hache, mais ça me suffit. Hein. J'ai pas- une hache qui fait 4 fois plus de dégâts que même ta dague plus 1. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton cure-dent là? Ça sert à rigueur à couper le saucisson de frère Ileb, peut-être. Alors, je sais pas. je tiens à vous dire que certaines créatures ne sont affectées que par les armes magiques. Donc il est toujours bon d'avoir cette petite dague au coin d'une poche. Ah bah, je sais pas si elle est magique. En tout cas, elle est ornée. Et puis pour Tara, ça pourrait être une arme qu'elle peut dissimuler si on doit ça. Parce qu'effectivement, Je te lance un regard noir. Donc, un des 4 plus 1. Ça sert à rien de se dissimuler. On frappe. Bon, bah, je l'attends. Ça, c'est une arme de dis- couard. Ça, c'est une arme pour taper dans le dos des adversaires, ça. Bon, je la prends cette fois. Ouais, c'est ce que Allez, j'allais tape. dire. Donne-la à Sven. Une arme de D'ailleurs, couard. C'est bien ça. je vais te filer aussi mon arc. Comme ça, tu seras plus utile. Je sais pas utiliser les arcs. Ah, tu sais pas utiliser les arcs? Mais les Non. arbalètes, oui. Ok. Les arbalètes à une main. Je ne peux utiliser que ce qui a une main. Ah oui. Comme moi dans BG3. Tu te la prends, Sven, la dague? Ouais. Bah oui. Et dans les détails, tu peux rajouter plus 1. Je sais pas si tu peux le faire, sinon je te le ferai. Je vais regarder. En Oui, tout je cas, vois. vous êtes là Je vois avec les deux gnomes qui sont en train de fêter leur trouvaille. Que faites-vous? Et je leur demande, moi, ce que c'est cette pierre. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Dès que tu parles de Pierre, tu vois celui qui la tient, la mettre dans son dos comme ça et te regarder. Elle est à nous! Oh non, je vous la laisse. Je vous la laisse, je veux savoir ce que c'est. Ça ne vous regarde pas. Nous l'avons trouvé. On vient quand même de vous sauver la vie. Effectivement, merci, c'est très gentil. Ça va pas l'air d'y tenir beaucoup à la vie. Je mais pense, bon. je pense que comme simple consolation, si on demande juste savoir ce que c'est et comment fonctionne notre machine, surtout c'est ça qui m'intéresse le plus. Ma machine, mais mais elle est de toute façon inutilisable maintenant. C'est un tamis de notre confection. Mmh. Mais on en refera un autre, c'est pas grave. Est-ce que vous savez quelque chose sur les orques? Les orques, c'est des sales créatures. Ouais, mais ça, on sait. Mais quand je vous disais, est-ce que vous savez quelque chose? Je parlais pas sur l'orque, ce que c'est un orque. Je sais très bien ce que c'est un orque. C'était plus sur éventuellement dans la région, où est-ce qu'il y en a, ou les géants là qu'on a rencontrés, s'il y en a d'autres dans le secteur. Non, normalement, il n'y a pas de géants. Normalement, on est tranquille quand on cherche les trésors. Je sais pas ce qu'ils faisaient là. D'accord, mais en ce moment, il va en avoir. Parce qu'il y a des orques, entre autres. Et des géants. Et une armée. Ça vous parle pas? Non, nous, on s'occupe pas des affaires des autres. Et les autres s'occupent pas de nos affaires. On repartira à notre comptoir. Il est où, votre comptoir? Plus loin. Bah, si on veut Et marchander, comment on veut aller plus loin? Sur le flanc de... Vous êtes marchand? Ouais, je suis marchand. Ça se voit, hein? Et vous avez quoi à vendre? Si vous n'avez pas de roulotte? Alors, j'ai des choses, mais vous savez, je suis un peu comme vous. Chacun ses petits secrets. Et puis, je regarde alors la poche où il vient de cacher sa pierre. Il y a des choses qui peuvent se vendre qui sont beaucoup plus petites, qu'on n'a pas besoin de roulotte. D'accord, vous voulez venir au comptoir? Ben voilà. Eh bien, on peut y aller. Les autres, vous avez des questions? Quelque chose en particulier? Non. On posera la question là-bas. Ah si, bah du coup, et votre collègue, vous en faites quelque chose ou vous le laissez là?
Bah, on va le laisser là, hein, on va pas le porter, tant pis. En tout cas, je connaissais pas la solidarité légendaire des gnomes. Eh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est mort, il est mort. Mais sa mort n'aura pas servi à rien. Il y a longtemps qu'il y a des ogres des collines qui se baladent par ici? Ah non, justement, c'est pour ça, on n'a pas fait attention. Parce que normalement, il n'y en a pas. Je crois qu'ils sont venus avec les orques. C'est la première fois que vous en croisez. Ah bah oui, enfin qu'on en croise, non. On en a déjà vu. On est des gens sages, mademoiselle, mais d'habitude, ils ne viennent pas nous embêter. Du coup, vous partez avec eux. Ils vous guident. Enfin, plutôt, ils rentrent chez eux et vous les suivez. Parce qu'il ne faut pas vraiment attention à vous. Et vous allez finir par arriver au comptoir gnome. Et ce comptoir gnome, il a plutôt l'air d'une forteresse d'acier, bâtie comme une grande soucoupe dont les extrémités reposent de chaque côté d'une faille. De nombreux tunnels relient l'étrange construction dans la gorge vers la grande cité souterraine. De grandes portes de métal poli ferment l'accès au comptoir. Et elles sont aussi réfléchissantes que des miroirs. Un des deux gnomes s'avance et frappe à la porte. Et on va faire une petite pause.